Nous sommes ici à Glendale, au nord de Los Angeles. Derrière moi, l'IKA, l'International Karate Association. C'est le club de maître Takayuki Kubota. C'est le créateur du Kubotan et de nombreux autres accessoires de défense. Allons lui poser quelques questions. Je suis Soke Takayuki Kubota. Cette année, j'en suis à ma 76e année de pratique des arts martiaux. Je suis né au Japon, pas très loin d'Okinawa. Puis, quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, beaucoup d'habitants d'Okinawa sont venus dans ma ville, sur l'île de Kyushu. À l'époque, on ne s'entraînait pas au karaté, mais dans des techniques de poing et aussi avec des armes, notamment avec des bâtons en bambou, car dans ma ville, il y avait beaucoup de bambous. On coupait les bambous et on s'entraînait avec. On faisait des tsuki, des techniques de pique avec le bâton. C'était ça le début de mes entraînements en arts martiaux. Karaté s'appelait alors Tote. On ne disait pas le mot karaté. On renforçait les articulations et certains pouvaient tuer avec des coups de poing tellement c'était dur. C'était comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Les entraînements à l'époque étaient très basiques. On répétait des coups de poing et des coups de poing et des coups de bâton en bambou. C'est comme ça que j'ai commencé le karaté dans l'île de Kyushu, dès que j'avais 5 ans. En fait. Après la Seconde Guerre mondiale, j'étais à Kyushu donc, et j'ai dû aller à Tokyo. J'avais 15 ans et demi, 16 ans. J'avais fini l'école. À cette époque, après la guerre, Tokyo était vraiment un mauvais endroit. Tout le monde venait à Tokyo pour chercher un travail. Les billets de train étaient très chers. Mon père m'en a acheté un, ma mère m'a donné des sacs de riz et je suis parti. Je n'avais jamais mis les pieds à Tokyo. Je suis arrivé avec mes sacs de riz, je n'avais même pas pris mon karaté-gi, ma tenue d'entraînement. Le trajet a été très long, il a pris 3 jours. Le train s'arrêtait dans toutes les gares. Quand je suis arrivé à Tokyo, je ne savais pas où aller. Et comme je le disais, la ville était dans une triste situation au lendemain de la guerre. Il n'y avait pas assez de logements. Ma mère m'avait donné une petite couverture que je portais sur le dos, et donc je suis resté dans la gare de Tokyo quelques jours. Je n'étais pas seul, on se nourrissait en récupérant de la nourriture. Et je continuais un peu à m'entraîner, à donner des coups de poing, des coups de pied par moment. Puis j'ai aidé la police à arrêter une personne. Ils m'ont repéré et ils m'ont aidé. Certains sont devenus des amis. J'ai pu travailler avec le département de police de Tokyo. Je leur enseignais notamment les techniques avec une matraque. C'était à cette même époque que j'ai commencé le karaté, au sens propre du terme. J'avais 16 ans environ. Puis, avec le temps, j'ai pu enseigner à de nombreuses forces de police, japonaises et américaines. En 1964, je me suis installé aux États-Unis. J'ai ouvert une école à Los Angeles. Et là, j'enseignais aussi bien à la police de Los Angeles qu'au FBI, et tout ça autour de techniques spécifiques pour la police. C'était il y a déjà 51 ans. J'ai 81 ans aujourd'hui. 81 years old so far, not bad. Okay, Kubotan, first one. That's an old Kubotan. Alors, le Kubotan maintenant. Voici ce qu'est un très très vieux Kubotan. Il n'y avait pas vraiment de nom spécial pour ça d'ailleurs. À l'origine, c'est un morceau de bois court et dur. Voici l'exemple d'un Kubotan original. C'est un porte-clés donc. On peut l'utiliser dans tous les axes et chaque extrémité peut frapper ou appuyer. Et en voici un avec des clés
qui agissent comme un fléau. On peut frapper en fouettant, attaquer en piquant, vers l'arrière, vers le côté. Il y a de très nombreuses utilisations possibles comme accessoire de défense. Après, certains suggèrent de l'utiliser pour piquer les yeux. Ceci est dangereux. Ce n'est pas l'objectif initial. Le Kubotan n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas en porter. C'est un accessoire de self-défense, ok, mais certains ne comprennent pas ce qu'est la self-défense. C'est un accessoire dangereux. Dans la gorge, dans les yeux. On peut blesser avec un Kubotan. C'est assez puissant. C'est donc un accessoire réservé aux adultes qui ont compris ce qu'était la self-défense. C'est un outil de défense idéal pour les femmes. Il peut se porter dans le pantalon, les clés à l'extérieur pour un accès rapide. Si on l'attrape ainsi par les clés, on peut l'utiliser un peu comme un nunchaku, en fléau. On snap et ça fait mal. Si on attrape le Kubotan lui-même, quelle que soit la façon de l'attraper, on peut frapper avec les clés. Pareil, en fléau ou bien en pique. Et dans tous les axes, en bas, en haut, sur le côté, en diagonale, en pique. Il y a beaucoup de techniques, peut-être une centaine, mais les techniques pour les forces de police sont différentes. Ce sont plus des techniques de maîtrise d'une personne pour la contrôler sans la frapper, ou pour lui faire lâcher prise quand elle s'agrippe. Ou bien face à une attaque, on fait une défense et une amenée au sol. En self-défense civile, c'est un peu différent. Quelqu'un vous agresse physiquement pour vous demander de l'argent, boum, une frappe avec le Kubotan. S'il attaque avec un couteau, le Kubotan peut aussi servir à dévier l'attaque. Il faut bien sûr bouger tout son corps. En revanche, face à une arme à feu, le Kubotan ne sert à rien. Certains montrent des techniques face à un pistolet, oubliez ça. Hein. Le Kubotan, c'est une bonne défense, mais si on est entraîné. Il faut bien s'entraîner d'abord, et après le Kubotan peut être utile. Et surtout, soyez très vigilants. Si l'on revient un peu sur l'histoire du Kubotan, je l'ai créé quand je suis arrivé aux États-Unis. Les techniques viennent des points de pression, des techniques de bâton, des techniques avec baguette, des techniques de clé. Mon père à Kyushu m'avait montré il y a très longtemps des bâtons courts. Les techniques avaient été douloureuses pour les partenaires. Quand je suis arrivé aux États-Unis et que j'ai commencé à travailler pour les forces de police, j'ai fabriqué un Kubotan moi-même à partir de ce que j'avais ramené du Japon. Au début, c'était donc juste un bout de bois sans le porte-clés. Mais ensuite, l'idée a été d'en profiter aussi pour ne plus perdre ses clés. Donc j'ai moi-même percé un trou pour installer un anneau, et puis ensuite j'en ai fait à partir de tiges de plastique que je coupais. Et la sauce a prise, les étudiants aimaient le concept. Et après, quand j'ai voulu donner un nom à cet accessoire, j'avais Kubotan et bâton en tête, bâton qui en anglais se prononce plus batan, et ça a donné Kubotan. Ça a commencé tout petit et ça a grossi énormément. Tout d'abord partout aux États-Unis, dans les 50 États, et puis maintenant dans tous les pays du monde. Des Kubotan, il y en a partout, et beaucoup de copies de Kubotan, des copies des livres aussi et des vidéos que j'ai faites. Je ne peux pas contrôler tout ça, mais ce n'est pas grave. Tant que le Kubotan ne sert pas à tuer des gens, mais aux gens à se défendre, tout va bien. Et puis il y a eu des millions de Kubotan vendus, c'est un vrai succès. Alors j'ai une formation spéciale sur la self-défense, formation pour les femmes, formation pour les enfants, et formation pour les forces de l'ordre. J'enseigne qu'avec un Kubotan, on peut tuer. Dans l'armée, c'était encore autre chose, car c'était vivre ou mourir. Mais dans la police, on ne tue pas, on contrôle, on maîtrise, on menotte. Et c'est plus ça ma spécialité. C'est pour ça que des millions de personnes aiment le Kubotan.
There's a million people like Kubotan.